j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui un peu en changement de décor, tout simplement parce que j'ai décidé aujourd'hui de me maquiller avec vous. Je l'avais fait il y a 15 jours à peu près sur Facebook en live, vous aviez beaucoup aimé, donc je me suis dit que pourquoi pas le faire aujourd'hui avec vous pour YouTube. Dans mon panier que j'ai là, il est là. Il est là. J'ai décidé de mettre des produits que je devais tester, donc je devais vous en parler, des trucs que voilà. Il y a plein de petits trucs que je devais vous en parler, donc on y va tout de suite. Alors j'ai attaché mes cheveux pour qu'ils ne m'embêtent pas, on va enlever les lunettes. J'ai un miroir ici, donc si je regarde par là, c'est normal. Des produits que j'avais à tester, que j'ai reçus d'Octoly avec des marques, etc. Des produits que j'ai achetés également, que je voulais tester avec vous. Et puis on y va, hein, c'est parti mon kiki. Donc toujours au niveau du teint, j'ai de niveau du teint. Avant de me maquiller, je passe une crème hydratante. En ce moment, c'est une crème de chez Clarins dont je vous ai déjà parlé. Et j'utilise également le sérum booster de chez Sephora, qui est vraiment très bien. Je vous mets le lien en barre d'infos de ce sérum. Et je crois que je vous en ai déjà parlé aussi, mais de toute façon, je vous referai une revue sur ma routine teint, vous me l'avez demandé. Enfin, ma routine du matin et du soir, vous me l'avez demandé. Donc, au niveau du teint, alors, j'utilise celui-ci en ce moment depuis... une semaine et demie maintenant. C'est la bébé crème Skin Detox Fluide de chez Clarins. Donc c'est un perfecteur de teint, hydrate et équilibre. C'est un SPF 25. Je l'ai reçu de la part d'Octoly et de Clarins. Et franchement, j'en suis hyper contente. Donc on va poser ça pour le teint et j'ai voulu faire un test. D'habitude j'utilise mon éponge Sephora, mais là j'avais acheté ceci avec je crois que c'était Public ou Closer. Ce sont les éponges de teint de chez Lollipop, donc les Lolly Blender. Donc on va essayer ça, hein. Donc il y avait ce petit truc là et ce petit truc là, enfin une éponge Blotty Blender, tout ce qu'il y a de plus basique, et ça. On y va. Alors, hop. Donc au niveau de cette teinte là, moi j'ai la teinte médium, il me semble. Si je vous dis pas de bêtises, ouais, 02 médium. Moi je la trouve plutôt bien. C'est pas évident sur cette éponge là. Et en général je mets 3 ou 4 pompes. Voilà. Donc hop, et on y va, c'est parti. Je sens que je vais galérer avec ce truc. Alors l'éponge Lollipops, pour tout vous dire, elle est hyper dure. Et c'est pas du tout ce que j'ai l'habitude d'utiliser à la base. Et c'est un peu désagréable. J'ai l'impression qu'elle pompe énormément de produits. Oui, effectivement, elle pompe énormément de produits. Pourtant, je l'avais humidifié et tout avant. Oui, bon, je n'étais pas fan des Beauty Blender à la base. Mais ça, je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan du tout de ces petits trucs-là. Je trouve pas ça cool. Par contre, cette bébé crème là, elle est géniale. Moi, j'adore les bébés crèmes pour l'été. Donc, franchement, celle-ci, elle est vraiment top. Je trouve qu'elle est vraiment fluide. Elle unifie bien le teint sans forcément cacher toutes les imperfections. Mais bon, c'est pas ce que je recherche. Et je trouve qu'elle fait un joli teint. Alors, je sais pas si vous allez bien voir dans la vidéo, mais on verra bien. Hein. Ensuite, autre chose... Attendez, je fais un peu de tri dans mon machin là. Autre chose que je voulais tester, c'est un concealer que j'ai reçu, que j'avais acheté sur Beauté Privée. C'est un concealer de la marque Note. C'est celui-ci et c'est la teinte 01 Ivory, mais il m'a l'air très clair. Donc on va voir ça ensemble. C'est parti. Surtout très clair et très jaune. Alors attendez, je vais essayer de reculer, de mettre un petit peu mon miroir plus face à vous. Ouais, ce sera peut-être plus sympa pour vous en fait. Donc toujours je mets en V. Voilà. Hop. Et par contre pour ça, le mini Beauty Blender, c'est juste génial à mon avis. Hein. Après chacun voit midi à sa porte comme on dit, mais pour moi le mini Beauty Blender, ça me va très bien. Alors, qu'est-ce qui donne ce petit concealer ? Alors, il camoufle très bien. Je dois vous avouer que je ne sais pas si vous voyez, mais en tout cas, il camoufle très bien. Il est un peu jaune pour moi.
Ouais, il est un poil clair, ça fait un peu panda là. Il est un poil clair. Alors moi j'ai l'habitude avec mon éponge Sephora d'habitude de repasser un petit coup pour dire, voilà, un petit peu estomper ce côté hyper clair. Alors il y en a qui le mettent avant le concealer, il y en a qui le mettent après. Moi je le mets après. Bon, là ça a l'air d'aller en repassant un petit coup. On voit un peu moins les cernes, quoique vous, j'ai l'impression que vous les voyez toujours autant. Ça m'a l'air pas mal. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je poudre. Pour la poudre, en ce moment, j'utilise la Radiant Fusion de chez Kiko en teinte 02. Donc, c'est les nouvelles poudres qui se présentent, hop, comme ça. Et pour le pinceau poudre, en ce moment, j'ai ma grande folie du pinceau Neve Cosmetics, le Lilac Powder. Il est comme ça, il est vraiment très doux, très diffus. Et franchement, ça pose la poudre vraiment comme j'aime. Donc, voilà, hop, j'en passe partout, même sur les yeux. Je ne mets pas de poudre particulière au niveau de mon concealer. Donc, voilà, hop. Voilà pour la poudre, ça c'est fait. Ensuite, on va passer au bronzer. Alors le bronzer, j'ai décidé d'essayer celui-ci. C'est un que j'ai eu dans la Beautiful Box. C'est un bronzer de chez Essence. C'est le Sun Club Matte Bronzing Powder en teinte Light Skin. Il est très joli avec un petit palmier comme ça. Ça me fait penser à Laureline. Laureline 79, si jamais tu passes par là, je te fais un coucou. Voilà, donc... alors pour poser ce bronzer, moi d'habitude j'utilise un pinceau de chez Elsa Makeup et un autre pinceau de chez Luxie. Donc le pinceau de chez Elsa Makeup c'est le bronzing brush tout simplement. Et le pinceau de chez Luxie c'est le large powder. Alors pourquoi deux? Parce que celui-ci je pose et après celui-ci je viens estomper. Là j'ai reçu un pinceau de chez Sephora qui se présente comme ceci, qui vaut une blinde, parce que ce petit truc quand même vaut 39 € et je trouve ça hyper cher. C'est le pinceau, le Pro Bronzer, le pinceau bronzer numéro 48. Par contre, j'en ai parlé dans la vidéo mes nouveautés chez moi. Il est hyper lourd. Moi, je le trouve hyper lourd. On peut même pas le poser parce qu'il est rond. Et ouais, je le trouve, enfin, pour moi, il est lourd et il est à 39,95 € je crois, donc je trouve ça cher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement poser mon bronzer et j'utiliserai celui-ci pour estomper parce que je trouve que sinon, ça va faire trop gros. Alors, on y va. Je n'ai jamais testé celle-là. J'espère... Ça m'a l'air un peu poudreux, tout ça. J'espère que ça va pas être trop orange, donc on y va. Non, ça a l'air d'aller. Oh, ça sent la noix de coco. Donc, bronzer, j'en mets ici, ici. J'en mets toujours un petit peu là, hop. Voilà. Et puis, toujours sur mon nez. C'est ma façon de faire. Hein. Après, chacun sa façon de faire. Donc, on va essayer avec ça pour estomper. Ouais, bah ça confirme mon idée. Il estompe bien. Rien à dire là-dessus. Il estompe bien. Par contre, il est beaucoup trop lourd. C'est franchement pas agréable à utiliser. C'est vraiment... non, c'est trop lourd, quoi. C'est pas agréable à utiliser. Moi, j'aime pas. Franchement, il est trop lourd pour moi. C'est dommage. Il est vraiment trop lourd. C'est pas grave. Il est pas mal, mais il est beaucoup trop lourd. Ensuite, on continue avec le blush. Donc le blush, je vais utiliser un blush de chez Sephora également. C'est celui que j'avais eu dans mon swap avec Gaëlle. Donc celui-ci, c'est le Wonder Cushion Bubbly Syrup. Donc voilà. Alors, par contre, ne vous fiez pas aux couleurs qu'il y a là parce que ça ne correspond pas du tout. Alors ça, moi j'utilise un pinceau également pour le poser. C'est un pinceau de chez Elsa Makeup également, du kit Rose Gold. Et il est comme ceci. Oui, il faut que j'ave mes pinceaux, je sais. Donc voilà, donc j'appuie un petit peu pour faire ressortir la matière. Vous voyez, normalement le coussinet, vous voyez qu'il se gonfle un poil. Et ensuite, je viens tapoter. Voilà, tapoter comme ça. Hop, des deux côtés. Et ensuite, je prends mon pinceau et je viens tapoter pour estomper la matière tout simplement. Voilà. C'est un pinceau plat en fait. Un pinceau plat mais qui est très diffus, donc ça permet de bien tapoter la matière et je trouve que ça fait assez sympa. Voilà. Vous voyez,
Ça reste quand même très naturel. Et ce blush, je l'aime bien parce qu'en fait, il fait, il se matifie. Enfin, il se matifie pas, mais il fait un peu poudre une fois qu'il est posé. Et je trouve ça sympa. Parce que moi, les blush crème, en général, j'aime pas. Mais celui-ci, je l'aime bien. Voilà. Ensuite, on va poser un petit peu d'highlight, mais vraiment très léger. Et c'est un highlight que j'ai eu toujours dans une Beautiful Box. C'est celui-ci. C'est le My Precious. Donc, c'est un stick révélateur de lumière. Donc, il se présente comme ça. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a certaines personnes qui ont dit que il y avait que de la merde dans ces machins-là. Alors, rapidement, je vais vous donner la compo. Capryline glycol, isopropyl myristate. Qu'est-ce qu'il y a comme nom que j'ai vu? Il y a de la paraffine liquide, donc déjà ça c'est pas terrible normalement. Polyéthylène, enfin voilà, il y a l'aluminium, il y a un peu tout comme bordel là-dedans. Et je vais venir juste en tapoter un petit peu là, hop, hop, voilà. Et je vais reprendre mon pinceau. Non, je vais le faire au doigt. Voilà. Estomper légèrement au doigt. Par contre, je trouve qu'il est vraiment très joli. Il est très lumineux. Je ne sais pas si vous allez voir. Je l'ai peut-être trop descendu d'ailleurs. Moi, je l'aime bien. Je le trouve très lumineux. Donc, j'ai toujours mon nez rouge. Hein, de toute façon. C'est mon nez. Il est rouge. Voilà. Donc, voilà pour le teint. Ce que je fais en général, c'est vraiment l'habitude que j'ai. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux... pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser plusieurs choses. Non, j'ai pas fait mes sourcils, donc on va passer aux sourcils tout de suite. Benefit, une valeur sûre. Donc moi, je fais pas grand chose dans mes sourcils en fait. J'essaie juste de venir un peu les combler. Vous voyez, hop, voilà. Voilà, on comble un petit peu. Un petit coup de brosse. Voilà, donc c'est vraiment très naturel. J'ai pas envie que ce soit vachement... Donc voilà, on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, j'ai décidé d'utiliser deux palettes. Une palette de chez Elsa Makeup, de chez Eva Beauty Access, et une autre palette que j'ai reçue dans mon swap avec Monster Makeup. Vous n'avez pas encore dû voir la vidéo d'ailleurs. Donc voilà, cette palette là, c'est la Matte Eyeshadow de chez Odona. Une palette qui vaut quasiment rien, mais elle est plutôt jolie au niveau des couleurs mat, je la trouve très belle. Alors, je vais toujours poser, j'ai pas mis ma base à paupières, donc on va faire la base. C'est un primer eyeshadow de chez Absolute New York. Voilà, je sais plus du tout où j'avais eu ça, sûrement dans une box d'ailleurs. Donc je viens poser, hop, un petit peu. On estompe au doigt. Voilà, et ensuite on va venir poser le fard. Donc au niveau du fard, j'ai décidé de poser celui-ci sur toute la paupière. Non, je vous dis des bêtises, je le prends du mauvais sens. Celui-ci là, sur toute la paupière. Donc c'est un pinceau de chez Elsa Makeup, pareil, c'est le EN5 du Fuchsia Kit, qui d'ailleurs est revenu en vente pour celles que ça intéresse. Donc je tapote mon pinceau toujours. Hein. Et je vais venir poser mon fard en aplat sur toute ma paupière. Voilà. Pareil de l'autre côté. J'ai mon caméscope qui s'éclate, il vous fait des photos. Voilà. Donc voilà pour le fard en aplat. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose, mais on va faire avec. Ensuite, je vais prendre un fard un poil plus foncé que je vais poser avec mon pinceau de chez Kiko. Et c'est le E200 je crois. Ouais, le Ice 200 qui est génial. Franchement, j'en ai. Qu'est-ce qu'il y a, Birdie? Laisse la bébête. Tu laisses la bébête. C'est un papillon qui est par terre et elle veut le bouffer. Vous avez vu son petit cul qui vient de passer là? Alors, un fard un peu plus foncé. Donc, je vais prendre celui-ci là du milieu. Donc, hop, je tapote un petit peu dans le milieu du fard. On n'oublie pas de tapoter le pinceau. Et je vais venir le poser
tout simplement en extérieur comme ça. Et ensuite, je fais des petits ronds pour estomper le tout. Voilà, pareil de l'autre côté. Alors surtout, n'hésitez pas à bien estomper la matière parce que c'est ce qui fait que le make-up sera joli et fondu entre les deux. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, je vais prendre cette petite palette là qui elle est beaucoup plus irisée. C'est une palette de chez Maybelline. C'est la Big Eyes Studio et c'est la teinte 01 Luminous Brown. Hop, voilà. Donc je prends un petit pinceau. Donc je vais prendre celui-ci de chez Nocibé. Donc c'est un pinceau Artist by Nocibé et c'est le... Il n'a pas de nom ce petit pinceau. Tu laisses la bébête, hein. Donc voilà, ils sont tout mignons les petits pinceaux de chez Nocibé parce qu'il y a toujours une petite toupette rose. Donc je vais venir prendre le fard du milieu là qui est très irisé, qui est très joli avec le bout de mon pinceau en fait. Voilà. Et je vais venir le tapoter au niveau pour faire un point de lumière au milieu des yeux en fait. Voilà. J'aime beaucoup faire un point de lumière dans le milieu de l'œil parce que je trouve que c'est très, très joli et moi j'aime bien. Par contre, j'hésite pas à repasser plusieurs fois pour bien estomper ce point de lumière et qui donne vraiment l'impression d'être fondu à toute la paupière. Voilà. Donc je vais me rapprocher un peu pour vous montrer. Voilà. Ça fait beaucoup plus joli en vrai que dans la vidéo, hein. Enfin bref. Et ensuite, je vais passer en dessous de l'œil. Donc en dessous de l'œil, je vais faire hyper simple parce que voilà, j'ai pas envie de mettre des trucs hyper... Je vais juste reprendre un petit peu mon fard. Si j'arrive à rouvrir ma palette. Voilà, je vais juste reprendre un petit peu mon fard plus foncé que j'ai mis ici sur un pinceau plat. Hop, sur le bout de mon pinceau plat. Et je vais venir tout simplement faire un petit peu l'extérieur comme ça. Pour donner un petit peu de relief au maquillage en fait. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit crayon noir. Donc c'est un crayon noir de chez Marc Jacob, celui-ci, que j'adore d'ailleurs. Et je vais venir en mettre... alors moi j'en mets toujours à deux endroits différents. C'est-à-dire au niveau, vous savez, là, sous la bande des cils en fait. J'en mets toujours un petit peu là pour intensifier vraiment ce côté là. Voilà. Et de l'autre côté, bah pareil, hein. Et toujours ensuite un petit peu en muqueuse, mais en muqueuse basse. Oui, muqueuse. Mais sur la partie extérieure en fait, c'est-à-dire ici. Voilà. Vraiment pour intensifier le coin de l'œil. On a tous l'air couillonne quand on se maquille à ouvrir notre bouche. Donc voilà, vraiment pour intensifier juste le coin de l'œil.
Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit crayon beige. Donc là, c'est un crayon de chez Kiko. C'est le Skinny Fit. Donc c'est un Kajal qui était d'une collection ancienne. Et je viens par contre là mettre sur l'autre partie de la muqueuse sur laquelle je n'ai pas encore mis de produit. Voilà. Donc voilà. Voilà un petit peu, je vais me rapprocher pour vous montrer ça. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je vais passer au mascara. Donc pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser une base blanche, toujours, en ce moment j'utilise toujours une base blanche. Donc celle-ci c'est celle de chez Essence qui est très très bien. Moi j'en ai plusieurs, j'en ai des Dior, j'en ai des Urban Decay, etc. Mais celle de chez Essence me va très bien, donc on y va, on intensifie. Je trouve que ça permet de bien définir les cils et de bien les allonger par la suite. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais là c'est flagrant. Attendez. Regardez, là c'est flagrant, je vous regarde droit dans les yeux, j'ai celui-ci qui recourbe très bien et celui-ci qui est toujours droit. Ça se voit, non? Regardez là, là. Là il est droit et l'autre il est recourbé. Et ça c'est hyper désagréable pour se maquiller parce que vous avez toujours une différence et c'est franchement pas évident. Donc pour le mascara, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. C'est un mascara de chez Max More, c'est le Volumizing Hypnotic Black Super Defining. Voilà. Oula! La brosse est énorme. Énorme, regardez. Elle prend tout mon œil. Donc on y va. Je vais essayer de ne pas me la foutre dans l'œil non plus. On y va. Alors, c'est parti. Alors, quand on met une base blanche, il faut toujours beaucoup plus travailler son mascara pour éviter que la base blanche ne ressorte. Voilà. Un côté de fait. Il a une odeur de peinture, ce mascara. C'est pas forcément très agréable. Ah, voilà, j'ai réussi à m'en foutre où il faut pas. Voilà, donc je vais en repasser juste un petit coup. Écoutez, comme ça, à l'utilisation, il est pas mal. Il fait même recourber un poil mon cil, donc c'est plutôt bien. Il définit bien les cils. Je trouve qu'il est plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Moi j'aime bien, il est plutôt joli. Donc voilà. Ça c'est fait. Une fois que j'ai fait tout ça, que le mascara est posé, etc. etc. Toujours, je pose une brume fixatrice. Alors, j'ai longtemps utilisé, en ce moment j'utilise, enfin, j'ai longtemps utilisé celle d'Urban Decay que j'aime beaucoup, que ce soit celle avec le bouchon violet ou celle avec le bouchon gris. Je les aime toutes les deux. J'ai utilisé aussi récemment celle de chez, je sais pas pourquoi je regarde d'ailleurs sur vous. J'ai utilisé aussi récemment celle de chez Claire's, qui est très bien, je n'ai rien à lui reprocher. Et là,
J'ai eu, vous avez dû le voir dans mes cadeaux d'anniversaire, en double d'ailleurs, la Fix Makeup de chez Clarins, que j'avais demandé sur Octoly mais qui m'ont refusé, donc je l'ai eu quand même, hein, même s'ils me l'ont refusé, je l'ai eu autrement. Donc voilà, donc c'est une brume qui fixe le maquillage, qui hydrate, qui rafraîchit et qui apaise. Je l'ai testée déjà plusieurs fois, je la trouve super. Elle a une petite odeur qui est pas désagréable mais qui est spéciale je trouve, mais ça passe très vite et franchement ça fixe hyper bien. Donc tout simplement, hop, un petit peu loin du visage, à peu près à 15 cm, et vous allez spray comme ça tout simplement, voilà. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, bah voilà, hein, comme si vous venez de mettre du vernis pour dire voilà. Et on va passer au rouge à lèvres. Et pour le rouge à lèvres, c'est un rouge à lèvres de chez Eva Beauty Access également. C'est un de la marque Tertio. C'est un long lasting lipstick 24 heures. Donc c'est celui-ci, c'est la teinte 02. Et franchement, je les aime beaucoup ces rouges à lèvres. Ils tiennent très très bien. Donc on y va. Et petit prix en plus. Donc ça, c'est top. L'application est assez facile. Par contre, il a juste une odeur à la pose qui n'est pas forcément très agréable, mais qui s'estompe très très rapidement. Donc moi, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai fini. Je vous montre le rouge à lèvres de plus près. Et le make-up. Voilà. Voilà, c'est fini pour mon make-up du jour. Donc j'espère que ça vous a plu. En attendant, moi j'ai bien aimé faire cette vidéo avec vous directement en live. J'essaierai de prendre une petite photo en extérieur pour vous la mettre là tout de suite maintenant. Voilà, ça vous a donné un petit peu plus d'idées du make-up au niveau extérieur. En attendant, moi je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Je vous fais à toutes et à tous d'énormes bisous. Prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!